Il y a 77 ans, le 6 avril 1944, à Isieux dans l'Ain, la Gestapo arrêtait 44 enfants et 7 de leurs éducateurs et les envoyait vers la mort dans le camp d'Auschwitz. Pour ne pas les oublier, pour ne pas perdre cette mémoire, une cérémonie du souvenir se tient chaque année sur place. Cette année, pour cause de crise sanitaire, c'est un hommage réduit et en ligne que nous décrit Olivier Michel. La cérémonie n'est pas encore terminée, elle s'est déroulée, vous le voyez, en comité restreint en raison des règles sanitaires. La préfecture de l'Ain a accordé néanmoins une autorisation spéciale pour qu'elle puisse se dérouler. Une vingtaine de personnes, pas plus, des discours et puis un dépôt de roses, 51, qui chacune symbolise le nombre de victimes de cette tragédie. 44 enfants juifs et 7 éducateurs qui tous ont été déportés, la plupart à Auschwitz. Nous sommes le 6 avril 1944, c'est un jeudi, c'est le premier jour des vacances et sur cette place, derrière moi, eh bien, les camions de la Gestapo de Lyon débarquent. La suite de cette journée est racontée par Sylvie Adam. La maison d'Isieux est un havre de paix en ce printemps 44. C'est une colonie pour enfants juifs réfugiés. Tous s'y sentent à l'abri. Le 6 avril est le premier jour des vacances de Pâques, c'est le matin. 2 camions de la Wehrmacht et un véhicule de la Gestapo font irruption. Ils viennent de Lyon sur ordre de Klaus Barbie. Un jeune réussit à s'enfuir, 7 adultes et 44 enfants sont raflés. Claudine, la plus jeune, à 5 ans. Direction la prison de Montluc, puis de Drancy. Quand je pense à mes sœurs qui sont restées 2 mois à Drancy, 2 mois, personne ne les connaissait, dans une saleté repoussante, et 3 jours de voyage, une gosse de 5 ans avec sa grande sœur. À l'exception de 3 personnes fusillées à Tallinn, le groupe est déporté puis gazé à son arrivée à Auschwitz. Seule une adulte en reviendra. Après la commémoration de 1946, la rafle d'Isieux tombe dans l'oubli. Il faut attendre le procès de Klaus Barbie en 1987 à Lyon pour faire toute la lumière. L'ancienne directrice de la colonie, Sabine Zlatin, témoigne, hurle sa colère. Je demande, les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants, c'était des maquisards. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents. Le procès est l'acte fondateur de la maison d'Isieux comme lieu de mémoire nationale du crime contre l'humanité. En 1994, François Mitterrand inaugure le musée mémorial des enfants d'Isieux. La rafle, mémoire de la République. L'histoire est ancrée à jamais dans ses visages. Les espaces de la maison, salle de classe, dortoir, réfectoire, l'ombre du passé. Le musée n'est pas seulement dédié à la commémoration, c'est un lieu d'éducation, d'éveil à la vigilance. Les jeunes d'aujourd'hui peuvent s'y construire une conscience, l'avenir comme responsabilité partagée. Dès 1945, l'ancienne directrice de la maison, Sabine Zlatin, envisage de créer une journée de commémoration. Imaginez-vous, en février 1946, le président Edgar Faure va mentionner le drame d'Isieux lors du procès de Nuremberg jusqu'au 7 avril 1945, première commémoration. La maison possède beaucoup de photos de cette journée et sur l'une d'entre elles, on distingue un caméraman. Depuis quelques mois, la maison a cherché à savoir qui filmait. Elle a donc entrepris des recherches et elle a enfin trouvé que c'était les archives cinématographique, notamment de Pathé. C'est un document d'une 30aine de secondes, un document exceptionnel, inédit, qui n'a jamais été montré. France 3 a acquis les droits de diffusion pour aujourd'hui, en fait. C'est ce que je vous propose de regarder avec le commentaire d'époque. C'est encore un abominable crime de l'Allemagne dont on honore ici les 43 victimes âgées de 4 à 14 ans. Le 6 avril 1944, les SS et des agents de la Gestapo se saisissaient des enfants de déportés et d'Alsaciens-Lorrains du refuge d'Isieux dans l'Ain, tandis que leurs bourreaux les entraînaient avant de les tuer au gaz. Les petits chantaient « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français ». Vous l'avez vu sur ce document, pour cette journée, il y avait un ministre, des députés, les représentants du culte, il y avait même aussi un détachement du régiment marocain de Bourg-en-Bresse, et puis du monde, beaucoup de monde. On pensait jusqu'à présent qu'il y avait 300 personnes pour cette première journée de commémoration. Finalement, on va découvrir qu'il y en a plus de 3000, car ce qui s'est passé ici à Isieux, le drame de ces enfants juifs raflés, a beaucoup marqué l'histoire locale, et même jusqu'à aujourd'hui. C'est un reportage de Marine Zamit et de Franck Grasso.
Alors d'ici, on a une super belle vue d'Isieux. On a tout le village là, et dans le fond, on a la vue sur la maison. Mon grand-père est né à Isieux, et je pense que de sa génération, ça les a beaucoup marqués, cette rafle, et que après, il y a eu un non-dit pendant très longtemps. Il a toujours eu beaucoup de mal à parler de ça. Mais quand le musée a ouvert, oui, j'ai eu droit à une visite. En 1994, la maison est devenue mémorial. Les habitants d'Isieux ont alors retrouvé la parole pour expliquer à leurs proches, pour évoquer les 44 enfants juifs emportés par la vague nazie sous leurs fenêtres. Au lendemain de la guerre, leur mutisme était né de la peur du jugement. Enfant d'ici, le maire défend encore le rôle des villageois à cette époque. Ce qui s'est passé ici est dramatique, mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'à Isieux même, dans des familles à Isieux, 5 enfants juifs étaient placés, étaient cachés. On ne peut pas concevoir qu'il y ait eu une dénonciation, alors qu'à Isieux même, d'autres enfants juifs étaient cachés dans des familles. On n'a pas jugé ce que les gens ont fait par le passé, on peut que le constater, on n'a pas à juger. D'autant que la commune d'Isieux fut un acteur essentiel du souvenir. Dès 1946, hommage fut rendu aux enfants déportés par d'autres enfants. Ils allaient tous les ans, ils descendaient avec le garde champêtre, poser une gerbe, les enfants de l'école, il y avait une école à l'époque, et ils l'ont fait pendant des années. Dans ces chambres d'hôtes, Isabelle accueille aujourd'hui les touristes en quête de mémoire. Ils découvrent qu'Isieux est un site où il fait bon vivre. D'ailleurs, on y vivait heureux au temps de la colo. C'est un lieu de vie aussi, hein. Les enfants étaient heureux ici. Ça, il ne faut jamais l'oublier, les enfants étaient très heureux. Même si les parents n'étaient pas là, même si c'était dans un contexte de guerre terrible, mais les enfants étaient heureux. Et c'est l'arrestation, c'est la déportation qui est terrifiante. À chaque fois que je passe devant, je regarde le musée. Donc je passe devant 3 fois par jour, donc 3 fois par jour je regarde le musée. Oui, j'ai des pensées pour les enfants, c'est ma façon de leur rendre hommage. La Maison d'Isieux va maintenant inaugurer une exposition sur le 75e anniversaire de cette journée de commémoration et elle relance en fait un appel à tous ceux qui posséderaient des documents qui lui permettraient d'enrichir son fonds, car elle prépare pour l'année 2022 une exposition à la fois numérique et une exposition itinérante qui ira dans les lycées et les collèges du département, car l'une des devises de ce lieu de mémoire, c'est « Nous n'oublierons jamais ». C'était évidemment le sens de cette journée, Fabien.